Le 10 mars 2025, nous vous avons rapporté en exclusivité que les autorités françaises ont établi une liste de 801 dirigeants algériens qui ne peuvent plus venir en France. Un dispositif a été mis en place pour refouler ces dirigeants algériens titulaires de passeports diplomatiques. Nous voulons apprendre au cours de nos investigations que cette liste, vu ce qui s'est passé depuis le 17 mars, que l'Algérie donc elle a refusé, elle a dit non encore une fois, et qu'elle ne veut pas reprendre ses ressortissants de profil dangereux, face à cette impasse, et la riposte graduée, promise par le ministère français de l'Intérieur, vient de franchir un nouveau cap. Plus de 4000 dirigeants algériens sont indésirables en France. 4000 dirigeants algériens ne peuvent plus venir en France, même s'ils ont un visa Schengen délivré par un autre pays européen, ou même s'ils ont le passeport diplomatique. Les dirigeants algériens qui figurent sur cette liste de 4000 dirigeants avec leur famille n'ont pas le droit de rentrer en France. Cette liste a été étendue de 801 personnalités à plus de 4000 personnalités. Les autorités françaises ont bien compris la parade qui était en cours de préparation de la part des dirigeants algériens, et les autorités françaises ne vont pas hésiter à demander aux autres pays européens d'observer un principe de solidarité, c'est-à-dire de réactiver le mécanisme de solidarité de l'espace Schengen. Le 10 mars 2025, nous vous avons rapporté en exclusivité que les autorités françaises ont établi une liste de 801 dirigeants algériens qui ne peuvent plus venir en France, qui ne sont plus autorisés à entrer sur le territoire algérien et qui ne sont plus les bienvenus en France, plutôt qu'ils ne sont plus autorisés à entrer sur le territoire français. 801 dirigeants algériens qui sont devenus des persona non grata, des personnalités indésirables en France. C'était le 10 mars 2025 et on vous avait expliqué qu'un dispositif a été mis en place pour refouler ces dirigeants algériens titulaires de passeports diplomatiques et qui pouvaient auparavant entrer sur le territoire français ou accéder au territoire français avec leur simple passeport diplomatique et son visa et séjourner en France pendant au moins 3 mois sur une période de 6 mois. Et depuis le 10 mars, ces personnalités ne sont pas autorisées à fouler le territoire français, à moins qu'ils puissent justifier en présentant des documents officiels, des justificatifs officiels suffisamment valides pour mener ou participer à des actions réglementaires, des actions politiques ou protocolaires qui seront organisées sur le sol français. Et c'était la seule brèche qui a été ouverte par les autorités françaises pour pas autoriser ces dirigeants algériens à pouvoir venir en France. Ça, c'était le 10 mars 2025. Et depuis, la situation s'est beaucoup dégradée au niveau des relations franco-algériennes, puisque le 14 mars 2025, les autorités françaises, à travers le ministère de l'Intérieur, ont soumis une lettre, le ministère français de l'Intérieur a soumis aux autorités algériennes une lettre contenant une soixantaine de ressortissants algériens au profil dangereux que la France demande à expulser, que la France veut expulser en urgence absolue, et qu'elle demande donc dans ce cadre-là à l'Algérie de les accepter sur son territoire, de les reprendre dans les plus brefs délais. Le 17 mars, l'Algérie, 3 jours plus tard, le 17 mars, a opposé une fin de non-recevoir à cette liste. Elle a refusé cette liste présentée par Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, en expliquant que les autorités algériennes ont décidé de ne pas donner suite à cette liste soumise par les autorités françaises, et on invite les autorités françaises à suivre le canal d'usage, en l'occurrence celui établi entre les préfectures et les consulats algériens. Donc ce nom à la proposition française a permis à Bruno Retailleau de muscler sa réaction ou ses sanctions qu'il a d'ailleurs, il avait promis, lui parler de riposte graduée, le terme là, le concept qui a été utilisé par Bruno Retailleau depuis plusieurs semaines, à savoir à chaque fois que les autorités françaises demandent de façon diplomatique, de façon réglementaire, de façon amicale et dans le cadre des relations et des accords qui régissent les relations bilatérales entre les deux pays, à chaque fois que la France demande, pas une faveur, soumet une revendication à l'Algérie, soumet une proposition pour reprendre ces ressortissants considérés comme dangereux et indésirables sur le territoire français parce qu'ils sont impliqués dans des actes de délinquance ou des activités de criminalité, où ils sont soupçonnés de propager les idées et les notions du djihadisme et du fanatisme religieux sur le territoire français. À chaque fois que la France entame une démarche
de conciliation, pour trouver un rapport, pour trouver un terrain d'entente avec les autorités algériennes, pour essayer de régler des problèmes par voie diplomatique. Mais si l'Algérie répond par une fin de non-recevoir, et c'est l'Algérie s'entête à ne pas vouloir collaborer positivement avec les autorités françaises, et là, le gouvernement français a promis à chaque refus de la part des autorités algériennes d'augmenter son niveau de sanctions et d'adopter des mesures qui ciblent, pour le moment, je le précise, c'est important de le dire, ça cible uniquement les dirigeants algériens. Il n'y a pas eu de refoulement ou d'interdiction d'entrée au territoire français à l'encontre des Algériens ou des Algériennes lambda. Les simples mortels, les Algériennes et les Algériens simplement citoyens n'ont pas été concernés, ni touchés, ni de près, ni de loin, par des mesures d'exclusion. Ces mesures d'exclusion touchent la nomenclatura, les dirigeants algériens et leurs familles. Nous voulons apprendre au cours de nos investigations que cette liste, vu ce qui s'est passé depuis le 17 mars, que l'Algérie, donc, elle a refusé, elle a dit non encore une fois, et qu'elle ne veut pas reprendre ses ressortissants de profil dangereux, et qu'elle veut les soumettre à la procédure ou au processus de la délivrance, à la condition de la délivrance du laissez-passer consulaire, sauf que les laissez-passer consulaires sont gelés pratiquement, paralysés. Au niveau de plusieurs consulats d'Algérie en France, les services, les bureaux en charge de la délivrance de ces laissez-passer consulaires, ils sont paralysés, sont pratiquement fermés. Les échanges entre les préfectures françaises et les consulats algériens tournent très au ralenti. Donc, face à cette situation vécue encore par les autorités françaises comme étant un chantage, face à cette impasse, la réponse graduée, promise par le ministère français de l'Intérieur, vient de franchir un nouveau cap, puisque nous voulons de confirmer au cours de nos investigations que la liste initialement établie avant le 10 mars à 801 dirigeants algériens indésirables en France a été portée aujourd'hui à 4000 dirigeants. Plus de 4000 dirigeants algériens sont indésirables en France. 4000 dirigeants algériens ne peuvent plus venir en France pour n'importe quel motif, à moins qu'ils sont obligés ou contraints de participer à une activité organisée par un organisme international sur le sol français. S'il n'y a pas un ordre de mission ou des justificatifs solides qui valident, qui confirment ou qui justifient l'importance ou la nécessité de leur séjour sur le territoire français, ces dirigeants algériens et leurs familles ne peuvent plus entrer sur le sol français. Il y a eu d'abord le 17 mars, décision, le 18 mars, le lendemain du refus de l'Algérie de reprendre ses ressortissants au profil dangereux, la suspension des accords de l'accord de 2007, qui permettait donc d'avoir une exemption de visa pour les dirigeants algériens détenteurs de passeports diplomatiques qui n'avaient pas besoin de visa depuis 2007 pour entrer et pour séjourner sur le sol français. Cette fois-ci, non seulement il faut un visa, même s'ils avaient un visa, même s'ils ont un visa Schengen délivré par un autre pays européen, ou même s'ils ont le passeport diplomatique, c'est 4000. Il y a une liste des personnes, les dirigeants algériens qui figurent sur cette liste de 4000 dirigeants avec leur famille n'ont pas le droit de rentrer en France. Cette liste a été étendue de 801 personnalités à plus de 4000 personnalités. C'est énorme. Pourquoi 4000? Parce qu'à la fois, cette fois-ci, il y a les militaires, les civils. Les militaires, les civils, les diplomates, tous les 4000 dirigeants qui ont été ciblés qui sont inclus, qui figurent sur cette nouvelle liste, sont l'ensemble des dirigeants qui occupent directement les fonctions les plus importantes au sein du pouvoir algérien. Ça peut être des anciens dirigeants qui sont à la retraite ou des actuels dirigeants qui sont toujours en fonction, et ainsi que leurs collaborateurs directs, les membres de leur cabinet, et sans oublier les membres de leur famille, puisque ces avantages d'entrée et de sortie sur le sol français qui a été octroyé aux dirigeants algériens, ces avantages et ces privilèges profitaient aussi aux membres de leur famille, notamment à leurs épouses et leurs enfants. Aujourd'hui, ces privilèges, ces avantages sont finis. Donc, on voit bien que la riposte française, pour le moment, elle est musclée, elle est très forte, mais elle est ciblée. Et elle cible que les dirigeants algériens. C'est pour le moment très intelligent de la part des autorités françaises, puisque
si les autorités françaises avaient brutalement rompu les relations diplomatiques ou sanctionné l'ensemble des voyageurs algériens qui devaient venir en France, et ben là, ça va alimenter, comme je le disais dans plusieurs de mes émissions, ça va permettre au régime algérien de récupérer de faire de la récupération politique à travers ces sanctions pour alimenter un sentiment anti-français. Et là, on va se retrouver dans une configuration extrêmement dangereuse, puisque si la France, les autorités françaises s'attaquent à la population, on va se retrouver dans une configuration de réveil du sentiment anticolonialiste. La France sera assimilée à une puissance impérialiste, colonialiste, qui veut faire encore du mal à la population algérienne, qui veut s'en prendre à la dignité, à l'honneur, au droit et à la considération de la population algérienne. Ça va rappeler certains relents du colonialisme français, parce que nous l'imaginons, dans l'imaginaire collectif, qu'on le veuille ou non, la France est associée aussi à cette présence coloniale qui fut horrible, qui a été ponctuée par des crimes contre l'humanité et des crimes de masse pendant de très longues années en Algérie. Donc, les autorités françaises font très attention pour ne pas alimenter ce sentiment anti-français. Ils ont bien compris le piège du régime algérien, qui est d'utiliser ce sentiment anti-français pour fédérer autour de lui la population algérienne et pour utiliser cette querelle, ce conflit diplomatique et politique avec la France pour détourner l'attention de la population algérienne sur d'autres sujets, sur d'autres dossiers de développement, de sous-développement du pays, et surtout pour fédérer autour de lui la société civile, la France et le combat contre la France et la lutte contre l'influence de la France, ou la lutte directe, l'affrontement avec la France, permet au pouvoir algérien d'asseoir sa légitimité et de colmater les brèches, comment dirais-je, ou de réparer les incohérences, les incohésions au niveau du front interne à l'intérieur du pays, alors qu'on sait très bien que le pouvoir algérien est extrêmement controversé, extrêmement contesté. Preuve en est, les élections présidentielles anticipées de septembre 2024 ont été marquées par un taux de boycott et d'abstention record, ce qui dévoile une certaine distance, pour ne pas dire un fossé, qui sépare le pouvoir algérien de sa population. Aujourd'hui, au contraire, le pouvoir algérien utilise cette crise avec la France pour rapprocher de lui, pour rapprocher vers lui, pour ramener vers lui plutôt sa population, la population algérienne, en jouant sur les symboles de l'histoire de la guerre de l'indépendance. La France redevient une puissance colonisatrice, elle manque de respect au peuple algérien, elle veut menacer les intérêts de l'Algérie, elle veut menacer la sécurité de l'Algérie, elle veut piétiner la dignité et l'honneur de l'Algérie. Et ce discours, au relent nationaliste, anticolonialiste, marche auprès d'une certaine frange de la population algérienne, notamment les franges de la population les plus âgées. Par contre, auprès des plus jeunes, des Algériens, ils sont pas naïfs, ils n'ont pas connu la guerre de l'indépendance et ils ont un regard beaucoup plus critique. Notamment, ils ont participé au Hirak, ils sont plus politisés, beaucoup moins naïfs que leurs aînés. Ils ont bien vu, ils ont bien compris qu'il y a là une opération de manipulation pour détourner leur intention et pour les entraîner dans un conflit inutile pour le développement du pays, sa sécurité et la préservation de ses intérêts. C'est un problème politique et diplomatique qui oppose les dirigeants de deux pays. Il n'y a pas de haine particulière de la part de la population française à l'encontre des Algériens lambda. Et encore une fois, la France, pour le moment, elle essaye de se conduire elle essaie d'observer un sans faute dans sa conduite de ce dossier très sensible qui est l'Algérie. Encore une fois, comme le disait Dominique de Villepin, l'Algérie pour la France, c'est une question de politique interne et une question de politique extérieure. C'est très délicat. La France essaye de ne pas commettre la moindre erreur qui pourrait se retourner contre elle, à savoir ne pas stigmatiser la population algérienne, ne pas la mettre en cause, ne pas prendre des décisions qui vont impacter directement son quotidien et ainsi ne pas provoquer un réveil massif et intense du sentiment anti-français qui pourrait menacer plus tard ses intérêts et créer des problèmes entre les deux populations algériennes et françaises et nuire considérablement ainsi à l'image de l'État français en Algérie. Cette liste, donc, elle a été officiellement élaborée selon nos sources par le ministère français de l'Intérieur, qui a commencé à la mettre en place. Maintenant, cette liste, est-ce qu'elle sera efficace? Il y a les dirigeants algériens, les sources les plus proches des dirigeants algériens affirment, essaient de se montrer hautains
et ces sources plutôt essaient de se montrer hautaines et méprisantes en disant que elles en ont plus rien à foutre de la France, que si la France ne veut pas d'eux, ils iront en Espagne, en Suisse, en Italie, etc. Mais d'après nos sources françaises, les autorités françaises ont bien compris la parade qui était en cours de préparation de la part des dirigeants algériens, et les autorités françaises ne vont pas hésiter à demander aux autres pays européens d'observer un principe de solidarité, c'est-à-dire de réactiver le mécanisme de solidarité de l'espace Schengen et de mettre en place des procédures qui empêcheraient les personnes, les listes des dirigeants algériens indésirables sur le territoire français de rentrer en Europe ou d'entrer en Europe, d'entrer ou de mettre le pied dans l'espace Schengen à travers d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne ou la Belgique ou les pays de l'Europe de l'Est. Bon, est-ce que ces mécanismes de solidarité entre les pays européens de l'espace Schengen seront effectifs, seront efficaces, seront déterminants contre la liberté de circulation des dirigeants algériens et de leur famille? Ça, on n'a pas beaucoup de réponses là-dessus, à ce niveau-là. On attendra les prochains jours pour vous rapporter des informations plus ou moins précises. Nous voulons uniquement rapporter une information fiable et ne pas faire de la spéculation. Tout le monde spécule. Nous, on est là pour vous informer, pour vous éclairer la lanterne et pour vous apporter les informations les plus précises pour que vous puissiez forger votre propre opinion. Pour le moment, tout le reste, l'impact de ces décisions, leur application précise sur le terrain, peut-être ou leur élargissement dans d'autres pays européens, pour le moment, ça relève de l'hypothèse. Rien n'est acté jusqu'à cette heure-ci. Voilà, mesdames et messieurs, donc retenez, nouveau cap, dangereux peut-être, oui, parce que quand même c'est la première fois que les dirigeants algériens sont catalogués, listés et considérés tout simplement comme des personnages indésirables sur le sol d'un grand pays européen et d'une grande puissance mondiale qui est la France, un pays avec lequel les dirigeants algériens ont beaucoup de liens familiaux et politiques et des intérêts économiques. Je rappelle que les dirigeants algériens ont beaucoup de leurs membres de leur famille installés en France. Certains ont investi en France, d'autres ont effectué une partie de leur vie en France. Donc il y a des liens importants avec la France, contrairement à d'autres pays de l'Union européenne ou de l'Occident comme l'Espagne, l'Angleterre ou l'Allemagne, avec lesquels les liens humains des dirigeants algériens, les liens personnels des dirigeants algériens sont beaucoup moins denses, beaucoup moins importants.